Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Récemment, j'ai redécouvert un film qui m'avait beaucoup impressionné. Ce film m'avait captivé parce que dans l'environnement où je me trouvais pendant que je l'écoutais, c'était le même environnement qui se trouvait dans le film. Je me trouvais en campagne à mon chalet quand j'ai écouté Without Warning. Dans une contrée reculée des États-Unis, plusieurs personnes se font attaquer par des créatures volantes voraces et sanguinaires. Alertés par Greg et Nancy, deux victimes, les chasseurs de la région se mettent à traquer ces créatures. Sauf qu'ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes guettés par un prédateur venu d'ailleurs qui hante les bois des alentours. Bien sûr, suite au succès des films comme Rencontre du troisième type en 1977 et de Alien en 1979, il était à prévoir qu'il y aurait d'autres films portant sur les extraterrestres. Et Without Warning en fait partie. Sauf que lui prend plus une tournure de slasher que fantastique, contrairement à Rencontre du troisième type. L'histoire est vraiment très bonne. Elle diffère de toutes les autres histoires d'extraterrestres auxquelles on était habitué. Et le film possède plusieurs titres. Without Warning évidemment, Alien Warning, The Warning, It Came Without Warning, Alien Shock et Alien Encounters. Ça en fait des titres de films. Et c'est surtout très agaçant quand vous le cherchez. Soit vous cherchez dans les W, soit vous cherchez dans les A ou dans les I. Ça devient très agaçant. La réalisation de Greydon Clark m'a captivé. Mais je sais pas pourquoi. Il y avait pourtant rien de très extraordinaire. Mais pourtant, son film m'a attiré tout de suite. Faut dire qu'à 99% du film, il y a juste de l'action. Ce qui fait qu'on lâche jamais des yeux l'écran. Greydon Clark réalise son film avec des manières assez simples et puis des plans habituels de films d'horreur, mais le résultat est assez impressionnant. C'est dommage que le film soit pas plus connu. D'ailleurs, ça me surprend énormément. On avait choisi des bons acteurs, soit Jack Palance tenant le rôle principal et Martin Landau. Ces deux acteurs avaient joué plus tard ensemble dans le film Alone in the Dark en 1982, un film que j'ai d'ailleurs critiqué. Ils sont tous deux très bons. Without Warning est également connu pour la première apparition de David Caruso, acteur principal de la série Les Experts Miami. On le voit seulement 10 minutes dans le film, mais on voit qu'il avait du potentiel dans le cinéma. Without Warning contient évidemment plusieurs autres acteurs que je nommerai pas tous, mais ils sont vraiment très bons. Sauf que les effets spéciaux sont plus qu'à chier. Leurs extraterrestres, c'est du plastique. Leurs créatures volantes sont comparables à des mini-pizzas. Aide-moi! Ketchup, moutarde, il manque que la relish. Et puis le costume du monstre est beaucoup trop simple et beaucoup trop cliché de l'extraterrestre stéréotypé. Regardez. Allez, appuyez, allez-y! Appuyez, dépêchez-vous! Son costume me rappelle celui du personnage Megamind, un film qui est sorti il y a pas longtemps. Mais comme vous avez pu voir, c'était assez classique comme costume. La grosse tête, les yeux tout plissés comme ça. Mis à part ses effets spéciaux, Without Warning a tout d'un excellent film. Sa réalisation, son histoire et ses acteurs. Si Greydon Clark avait eu un plus gros budget, probablement que les effets spéciaux seraient meilleurs, mais il faut pas oublier que Without Warning est un film de série B, qui reste tout de même excellent. La première fois que je l'ai écouté, il m'avait vraiment impressionné. Et la seconde fois également. C'est pourquoi je lui donne une note de 8 sur 10. Si vous avez un jour l'occasion de regarder le film Without Warning, ne la manquez pas, c'est un film excellent que je recommande à tous. Malheureusement, il n'est pas très connu, alors on a seulement sorti une version DVD en Europe. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais avec ceci, hein? Mes chers amis, c'est les joies de l'Internet. Il vous suffit d'une connexion Internet et d'un graveur DVD et vous obtenez des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Comme des films par exemple. Donc, ne manquez pas mon prochain épisode, abonnez-vous à ma chaîne et laissez des commentaires. Salut!